Bonsoir chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est la partie 2, les inéquations. C'est la suite de la leçon ordre et opération pour les élèves de la deuxième année au collège et qui ont suivi le parcours français bien sûr. Je commence par la définition. Une inéquation du premier degré avec un seul inconnu est une inégalité qui s'écrit sous la forme soit ax plus b inférieur ou égal à c, ou bien ax plus b inférieur strictement à c, ou alors ax plus b supérieur ou égal à c, et ax plus b strictement supérieur à c. Donc vous avez quatre écritures de la même chose qui s'appelle une inéquation. Ici, l'inconnu c'est x, d'accord, du premier degré, c'est-à-dire x à la puissance 1, et on dit une inéquation du premier degré avec un seul inconnu. L'idée c'est de trouver la valeur de x en utilisant des calculs précis. Par exemple, résoudre l'équation suivante. Vous pouvez résoudre l'équation 2x plus 1 inférieur ou égal à 5, sachant que c'est une inégalité d'abord, qui est constituée de deux membres. Le premier membre c'est 2x plus 1 et le deuxième membre c'est 5. Donc je vais utiliser, ou bien je vais essayer de résoudre cette inéquation. Et pour le faire, il suffit de isoler x tout seul dans le premier membre. Voilà, et pour cela, il suffit d'utiliser l'opposé de 1, ça fait moins 1. Donc, rassembler les nombres dans le deuxième membre de cette inégalité, ou bien de cette inéquation, et rassembler les x dans le premier membre de cette inéquation aussi. Alors là, vous aurez 2x inférieur ou égal à 4, et là, je vais utiliser l'inverse de 2, qui est 1 sur 2. Je vais simplifier par 2, et il me reste x inférieur ou égal à 4 sur 2. Je simplifie 4 sur 2, ça fait 2. Donc le résultat, x inférieur ou égal à 2. Et là, regardez, la première inégalité, ou bien la première inéquation, c'était 2x plus 1 inférieur ou égal à 5. L'idée est de trouver x qui va vérifier que cette somme 2x plus 1 restera toujours inférieure ou égal à 5. Et on a dit que si x vérifie qu'il est inférieur ou égal à 2, alors il vérifie aussi cette inéquation. Pour cela, on écrit la phrase. Écoutez bien, vous avez les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 2. Donc, vous avez le symbole inférieur ou égal à 2. C'est pour cela qu'on dit que les solutions de l'inéquation, c'est un ensemble de solutions. Pourquoi? Parce que tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2 vérifient cette inégalité. Ils vont vérifier la première inéquation. Tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2, vous aurez par exemple 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 jusqu'à moins l'infini. Tous ces nombres sont les solutions de cette inéquation. Alors qu'ils sont des nombres rationnels bien sûr. Et je dis qui sont inférieurs ou égaux, j'utilise ce symbole dans cette inéquation, je l'écris, regardez, inférieur ou égal à 2. Je résume, les solutions de l'inéquation sont un ensemble de nombres rationnels, ce n'est pas un seul ou deux ou trois, non, c'est un ensemble de nombres, et on écrit les solutions d'un pluriel de l'inéquation sont tous les nombres rationnels, regardez, tous les nombres rationnels. Et j'écris le symbole utilisé, par exemple ici j'ai inférieur ou égal. Dans un autre cas, par exemple, si j'ai supérieur strictement, je l'écris supérieur strictement. Si j'ai par exemple supérieur ou égal, j'écris supérieur ou égal. Ça dépend de le symbole trouvé à la fin de la résolution du calcul de l'inéquation. Donc pour cela, on va faire notre exemple. Regardez, résoudre l'inéquation suivante. Cette inéquation à des parenthèses, 2 facteurs 3x moins 5 moins 3 facteurs x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et pour faire le calcul, je dois faire le développement par 2. Ça fait 6x moins 10 moins 3x et moins 3 qui va rester supérieur ou égal à 0. Après, je vais rapprocher les x. 6x moins 3x, ça fait 3x. Et puis, les nombres ensuite, moins 10 moins 3, ça fait moins 13. Je vais utiliser l'opposé de moins 13, c'est 13. Ça va me donner 3x supérieur ou égal à 13. Et à la fin, x supérieur ou égal à 13 sur 3. Voilà. J'ai pu isoler le x qui doit être supérieur ou égal à 13 sur 3. Et je dois aussi écrire la phrase. Regardez, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels. Cette fois-ci, regardez, le symbole supérieur. Le symbole supérieur
ou égale à 13 sur 3. Je dois l'écrire. Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels supérieurs ou égaux à 13 sur 3. Cela veut dire que tous les nombres qui seront supérieurs ou égaux à 3, on a une infinité en fait, vont vérifier la première inéquation donnée dans l'exercice. Tous les nombres qui seront supérieurs à 13 sur 3 vérifient son solution en fait de cette inéquation. C'est pour cela qu'on écrit la phrase suivante. Et je vais rajouter un simple exemple suite. Voilà, vous avez des fractions de différents dénominateurs sur 2, sur 3, sur 6. Donc la première chose à faire, c'est réduire au même dénominateur. Donc je vais multiplier le premier par 3 afin de trouver le dénominateur de 6. Je vais multiplier le deuxième par 2, soit le numérateur, soit le dénominateur afin de trouver le même dénominateur 6. Voilà. Dans la deuxième ligne, j'ai pour tous les termes, j'ai le même dénominateur. J'ai réduit au même dénominateur en fait. Et là, je dis que j'ai la possibilité de travailler uniquement avec les numérateurs. Regardez, j'ai pris seulement les numérateurs des deux membres de cette inégalité, de cette inéquation. Et là encore, j'ai des parenthèses, regardez. Et en fait, je vais faire le développement. Je fais attention aussi, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Et ensuite, je vais rassembler les x dans le premier membre et rassembler les nombres dans le deuxième membre de cette inégalité, de cette inéquation aussi, jusqu'à arriver à ce terme-là. Regardez, moins 2x strictement supérieur à moins 4. Et là, je dois faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la dernière vidéo que si vous voulez multiplier les deux membres d'une inégalité par un nombre qui est négatif, vous devez automatiquement faire changement d'ordre, bien changer l'ordre. Vous avez ici l'ordre supérieur strictement, et là j'ai fait en rouge le changement inférieur strictement. Pourquoi? Je m'explique. J'ai fait la multiplication des deux membres par l'inverse de moins 2. L'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2. Et j'ai simplifié moins 2 par 1 sur moins 2. Je trouvais que c'était moins 4 sur moins 2, qui est un nombre positif qui va vous donner ensuite 2. L'idée est là. Si vous avez x qui est multiplié par moins 2, ou bien un autre nombre négatif, automatiquement pour la deuxième ligne, vous devez changer l'ordre. Vous devez changer l'ordre. La dernière vidéo dit que, ou bien la dernière propriété dit pour la multiplication d'une inégalité par un nombre qui est négatif, on doit automatiquement changer d'ordre. Donc si vous avez strictement supérieur, son contraire, son inverse sera inférieur strictement. Et là, vous avez x strictement inférieur à 2. Donc tous les termes, tous les nombres en fait qui sont inférieurs à 2, strictement, vont vérifier la première inégalité donnée dans l'exercice. Alors quels sont les nombres qui sont inférieurs à 2? Il y en a une infinité, c'est pour cela qu'on va écrire la phrase « Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels inférieurs strictement à 2 ». J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention et à une vidéo prochaine. Merci.